À Rimini, Ecomondo 2025 réunit l'Europe et le bassin méditerranéen autour des solutions vertes. Entre progrès, défis climatiques et nouvelles coopérations, l'Italie veut confirmer son rôle de moteur de la transition écologique. Ecomondo est une manifestation en pleine expansion qui ne cesse de grandir et de s'améliorer. C'est vraiment fantastique. Aujourd'hui, nous avons la preuve incontestable qu'il existe toujours un très grand intérêt, au niveau international, pour suivre et participer à ce secteur. Nous sommes fiers d'accompagner ce domaine depuis sa création, avec une passion toujours aussi forte et une attention constante. C'est une manifestation qui, désormais, ne peut plus être considérée simplement comme une foire. C'est une véritable fierté pour l'Italie, un pays qui s'est engagé depuis toujours sur les thèmes de la durabilité et du réemploi. Aujourd'hui, l'économie circulaire est une véritable industrie à part entière, et l'Italie s'impose comme un acteur clé dans ce domaine. Il s'agit d'un événement en croissance constante. Cette année, 166 000 m² sont dédiés à l'exposition. Cet événement d'envergure internationale réunit 1700 marques de renom, chacune dévoilant ses dernières innovations et ses produits phares. Avec 350 acheteurs provenant de plus de 66 pays, cet événement démontre son envergure internationale. Cette année, l'internationalisation a suscité un vif intérêt de la part de nombreux pays du continent africain. Des délégations d'Afrique du Nord et d'Afrique subsaharienne sont présentes à l'événement en tant que visiteurs ou exposants, sans oublier d'autres pays d'Amérique latine et d'Europe de l'Est. Ce rendez-vous est un événement phare pour les entreprises et les acteurs qui souhaitent développer leur activité dans le secteur de l'industrie écologique. Dans le contexte actuel, il est impératif de ne pas se soustraire à cette démarche. This is the 28th edition of Ecomondo. Cette année, la 28e édition d'Ecomondo se distingue par son ampleur, avec une superficie de 166 000 m² dédiée à l'événement. Nous observons une hausse significative du nombre d'exposants internationaux, ainsi que de visiteurs et d'opérateurs étrangers. En particulier en provenance du bassin méditerranéen de l'Afrique, l'Afrique du Nord et du Moyen-Orient. Concernant les thèmes clés, il y a plusieurs conférences et programmes pertinents, couvrant une large gamme de sujets liés au recyclage des déchets, à la gestion de l'eau, à la surveillance et à l'observation. Dans le cadre de notre stratégie de développement, nous avons l'intention de mettre l'accent sur la croissance verte en Afrique demain. Notre organisation facilite la création de relations et d'opportunités commerciales entre les pays en réunissant des entreprises internationales, des entreprises africaines et des institutions. Je suis convaincu de l'importance de notre présence à ce salon. Cet événement est une opportunité unique de découvrir les dernières innovations technologiques qui contribuent à la lutte contre le changement climatique et les défis environnementaux actuels. Nous accordons une attention particulière à la région méditerranéenne, notamment aux pays de la rive sud, parmi lesquels le Maroc occupe une place importante. Cette année, plusieurs événements seront consacrés à l'analyse des défis et des opportunités propres à ces pays. La mer Méditerranée, qui ne représente que 1% des eaux du globe mais génère 20% du chiffre d'affaires mondial de l'économie bleue, fait aujourd'hui face à de nombreux enjeux, au premier rang desquels figure la pollution, en particulier celle liée au plastique. C'est pourquoi une coopération renforcée est engagée avec le Maroc et les autres pays riverains pour identifier des solutions concrètes visant à réduire cette pollution et à restaurer les écosystèmes marins, condition essentielle au développement durable de l'économie bleue dans la région. Enfin, nous accordons également une grande attention aux questions climatiques et agroalimentaires, car le bassin méditerranéen subit une hausse significative des températures.